Bonjour et bienvenue à toute la communauté d'Arcadia Cybersec dans cette vidéo sur la cybersécurité et la géostratégie. Déjà, dans cette vidéo, nous allons vous parler de la nouvelle version d'Ubuntu qui vient de sortir ce mois d'avril. Et nous voyons par exemple ici, suivant les différentes évolutions des systèmes Ubuntu LTS, qui ont évolué au cours des dernières années. Et aujourd'hui, nous avons atteint, en cette date, une version qui est la version 24.04 LTS. LTS qui renvoie justement à la stabilité du système Ubuntu. Pourquoi nous avons décidé de faire cette vidéo? Déjà, il faut savoir que dans les domaines de la cybersécurité, la majorité des outils les plus puissants ou bien les plus impressionnants au monde sont créés via des distributions Linux plutôt que les distributions Windows. Et surtout dans la stabilité des processus qui tournent au niveau de Linux. Déjà, nous devons aussi savoir que dans cette dernière version d'Ubuntu, elle vient avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui n'existaient pas à la version 22, que vous pouvez observer ici, via ce lien que nous allons mettre dans la description. Vous allez voir ici que cette nouvelle version vient avec beaucoup de nouvelles choses. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie et surtout l'évolution de l'IA, l'intelligence artificielle, dont nous avons beaucoup de nouvelles choses qui sont, n'est-ce pas, qui apparaissent chaque fois. Mais ce que nous devons savoir, c'est nous allons nous baser dans le cadre de la, je vais dire, de la cybersécurité. Bon, il faut savoir que vous soyez déjà un professionnel ou un débutant en cybersécurité, le système d'exploitation a un très grand rôle, joue un très grand rôle dans la cybersécurité, ce qu'on ne parle pas beaucoup. Déjà, il faut savoir que lorsque vous voulez vous pousser loin en cybersécurité, le système par défaut le plus conseillé, ce sont les systèmes Linux. Parce que ce que on ne dit pas généralement, c'est que la plupart des programmes en cybersécurité, que ce soit les pare-feux, que ce soit les UTM, que ce soit les systèmes SIEM, EDR, XEDR, EDT, ainsi de suite, sont développés avec les distributions Linux. Donc, vous comprenez aujourd'hui que Linux joue un rôle très important et surtout très stratégique dans l'espace de la cybersécurité. Mais ici, nous allons nous consacrer sur cette nouvelle version que nous pouvons voir ici avec plusieurs nouveautés là qui ont été améliorées depuis ces versions bêta, c'est-à-dire la version 23. Et aujourd'hui, enfin, nous avons la version Ubuntu 2024.24.04, autant pour moi. Et que ce soit la version desktop et la version serveur. Bon, ici, nous pouvons voir la version serveur, ici, qui aujourd'hui pèse environ près de 3 Go, c'est-à-dire 2.7 Go. Donc, vous pouvez imaginer qu'il intègre aujourd'hui beaucoup de nouvelles fonctionnalités que vous pouvez télécharger là. Et ici, vous avez aussi la nouvelle version desktop qui, n'est-ce pas, pèse 6 Go. Donc, vous pouvez imaginer toutes les nouvelles fonctionnalités que cette nouvelle distribution stable Ubuntu 24.04 LTS apporte. Mais déjà, avant de continuer cette vidéo, nous vous invitons, n'est-ce pas, de nous suivre jusqu'à la fin parce que nous allons vous montrer pas mal de petites choses que nous avons trouvées intéressantes dans cette nouvelle distribution. Et nous allons nous amuser justement à pouvoir intégrer ça dans un environnement de sécurité XEDR, quel oiseau. Donc on va utiliser également aussi notre système nos systèmes SOC
ici qu'est Oiseau. Mais nous vous invitons aussi surtout, n'est-ce pas, de vous abonner à notre page, à notre chaîne YouTube et, n'est-ce pas, d'activer la cloche de notification, de nous laisser également aussi vos commentaires par rapport à l'actualité en cybersécurité, par rapport aux thématiques que nous développons dans Acadia Cybersec. Déjà, je tiens aussi à rappeler qu'Acadia Cybersec, c'est également aussi une organisation qui est spécialisée dans la cybersécurité, la géostratégie, dans lesquelles nous développons aussi des programmes de sécurité de très haut niveau, dans des environnements de production très rigoureux, et nous utilisons, n'est-ce pas, les architectures complexes de sécurité qui nous permettent justement de pouvoir faire des actions en cybersécurité de production très avancées. Par exemple, ici, nous pouvons voir une architecture que nous avons réalisée dans le cadre, justement, des projets en cybersécurité avancés qui permet justement, je vais dire, à nos adhérents ici, d'expérimenter des systèmes de sécurité très avancés, stratégiques et qui n'ont pas de limite en fait. Donc, c'est en fait, et nous avons ici plusieurs modèles d'architecture en fonction de l'évolution des menaces et aussi l'évolution aussi de la technologie qui sont pris en compte. Donc, vous pouvez télécharger donc ici, hein, vous pouvez télécharger votre version Ubuntu, le serveur Ubuntu desktop. Donc, déjà, chez nous, c'est déjà fait. Donc là, ici, c'est vraiment l'installation est comme on sait déjà le faire. Et nous allons simplement continuer là, l'installation classique et aller, n'est-ce pas, aller simplement sélectionner le fichier ISO que nous avons déjà téléchargé ici. Par exemple, nous allons là, on peut voir ici, nous allons prendre là Ubuntu Desktop qui est à 6 Go. Et bien sûr, l'installation d'Ubuntu Server est quasiment aussi facile et pareil aussi à réaliser. Donc là, on va sélectionner, bon, ici au niveau du process, on peut monter également aussi à 2. Bon, et pour le reste, c'est sans changement là. Et enfin, nous pouvons donc démarrer notre Ubuntu pour pouvoir lancer l'installation. Là, bon, l'installation est classique, hein, nous sélectionnons la langue ici et nous voyons que nous avons de nouvelles fonctionnalités ici qui n'existaient pas dans les versions précédentes, du moins dans la version précédente, la version 22.04. Ici, on vous dit par exemple que personnaliser Ubuntu selon vos besoins avant de l'installer. Vous pouvez donc faire des changements. Plus tard aussi, dans les paramètres essentiellement en termes de visibilité, en termes audio, en termes de saisie et bien d'autres encore que vous pouvez directement paramétrer pendant l'installation. Bon, ici, nous laissons les paramètres par défaut. Bon, là, bien sûr, c'est le clavier français. On laisse le clavier français ici. Bon, bien sûr, vous pouvez choisir. Hein, vous avez plusieurs types, n'est-ce pas, de langues ici. Ici, on voit français, français Canada, français Guinée, République démocratique du Congo. Mais on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas également aussi d'autres pays de la zone franc. Mais bon, on choisit en français. Et là, ici, on demande que, voilà, voulez-vous, pour améliorer l'installation, il faut que vous soyez connecté à Internet. Pour notre cas, nous allons nous connecter à Internet. Bon, ici, que voulez-vous faire? Là, c'est installer, essayer. Là, on ne veut pas essayer, on va installer. Bon, là, on ne va pas... on va faire une installation simple. Hein. Et là, on dit pour tous les utilisateurs qui veulent être guidés étape par étape à travers l'installation. Ici, l'installation automatisée pour les utilisateurs avancés qui ont un auto-install YAM et consorts. Ça, c'est lorsqu'on veut paramétrer nous-mêmes les fichiers d'installation et consorts. Et là, on va laisser juste pour la période, n'est-ce pas,
de l'installation. On va installer dans tout le disque. Ici, on choisit installation par défaut seulement les éléments essentiels navigateur. Ici, les installations complètes avec les outils de bureau utilitaire, les jeux adaptés en ligne. Bon, on va choisir la deuxième option. Là, on demande installer les outils propriétaires. Bon, ici, c'est toujours facultatif. Installer les logiciels tiers, support, matériel graphique Wi-Fi. Télécharger, installer la prise en charge des formats multimédia supplémentaires. Bon, vous pouvez décider de cocher ou de ne pas cocher. Là, ça dépend de vous. Bon, ici, bon, on va installer directement sur tout le disque dur. Hein, on va installer. On ne va pas choisir installation manuelle. Bon, ici, on va, par exemple, là, choisir le nom. C'est-à-dire, on va choisir, par exemple, ici. On va choisir, par exemple, dire le nom complet. On va choisir, par exemple, ici, on va dire, par exemple, Olinga. Onana, par exemple. Et là, ici, dans la machine, on va choisir, on va dire Acadia. Acadia CyberSec. Et ici, le nom, on va simplement choisir Olinga. Et là, on va mettre un mot de passe. Bien sûr, on met un mot de passe fort. Donc, on va mettre aussi un mot de passe là. Bon, ici, on demande le mot de passe lorsqu'il faut ouvrir. Bien sûr, ici, voulez-vous activer une annuelle Active Directory? Bon, ici, pour le moment, encore non. Bien sûr, il s'adapte très bien également aussi avec Active Directory. Donc là, on va dans le suivant. Ici, on choisit la région. Ici, nous allons choisir la ville de Africa, Douala. Là. Et ensuite, on vous dit ici que voilà, là, si vous voulez continuer, on voit les paramètres ici. On voit tous les éléments que nous avons sélectionnés, la partitionnement automatique. Et on lance dans l'installation. Et là, ici, l'installation se fait automatiquement et avec la connexion Internet, comme dans ces versions précédentes. Donc, pendant l'installation, on va quand même revenir sur certains éléments ici parce que lors de l'installation, nous avons quand même l'évolution de certaines nouvelles fonctionnalités, n'est-ce pas, que Ubuntu 24.04 LTS introduit. On peut par exemple voir plusieurs éléments ici. On peut voir qu'il intègre facilement déjà NetCloud, qui est un cloud, n'est-ce pas, très intéressant, open source. Ici, nous avons Telegram. On a par exemple Shotcard ici pour ceux qui veulent faire les montages vidéo. Ici, vous voyez que toutes ces solutions sont totalement open source et gratuites. Par exemple, Shotcard, c'est une solution qui, pour ceux qui connaissent Filmora, vous allez voir que c'est une solution qui est proche à Filmora. Ça vous permet de réaliser des vidéos, de très grandes vidéos professionnelles. Ici, on peut par exemple voir les éditeurs Visual Studio Code. Ici, on peut voir par exemple les environnements de développement aussi Java, PyCharm pour Python. Et ici, d'autres environnements là, open source, bien sûr. Donc, ici, il vous présente déjà quand même un ensemble d'outils très intéressants. Là, vous pourrez par exemple voir ici Blender pour ceux qui veulent faire les montages en 3D, en 3 dimensions. Et là, gratuit, vous avez par exemple pour les éditeurs audio, n'est-ce pas, Audacity qui vous permet également aussi de gérer les audios de vos sons. Vous avez aussi plusieurs jeux déjà open source qui sont déjà aussi disponibles ici, que vous pouvez voir. Vous avez par exemple les réseaux sociaux Discord. Vous avez par exemple cette facilité d'installer par exemple OBS Studio. Vous avez énormément de choses ici que Federal Game Mode pour les fans des jeux vidéo. Bon, ici, vraiment, nous, ce que nous avons trouvé intéressant là, c'est quoi? C'est que il vient déjà avec des solutions efficaces. Là, par exemple, on peut voir Bitwiden qui vous permet, par exemple, là, de pouvoir gérer efficacement la gestion sécurisée de vos mots de passe dans vos infrastructures organisationnelles ou bien d'entreprise. Vous pouvez voir, par exemple, les navigateurs tels que Brave. Et vous pouvez voir, par exemple, le Wagua, qui est un nouveau VPN, un VPN très intéressant, qui est même l'un des meilleurs VPN actuellement au monde. Vous avez par exemple des serveurs de messagerie, vous avez par exemple LibreOffice que vous connaissez. Vous pouvez aussi utiliser directement ici Microsoft Teams comme client, Slack, voilà. Donc,
vous voyez que ici, nous avons beaucoup de choses qui sont déjà intégrées et il y a déjà une facilité, n'est-ce pas, de communiquer avec les différents serveurs cloud. Et là, vraiment, Ubuntu a connu une évolution conséquente. Mais déjà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Ubuntu ici a été développé dans la logique de pouvoir concurrencer son challenger Windows. Par exemple, si je prends le cas de Windows 11, on peut voir que lorsque nous allons arriver au bout de cette installation, les utilisateurs Linux n'auront pas vraiment grand-chose à envier à notre ami Windows 11. Donc, ça vient avec énormément de fonctionnalités, beaucoup de fonctionnalités intégrées. Et là, vraiment, vous pouvez encore aller beaucoup plus loin. Donc, voilà en fait un peu ce qu'on peut dire déjà sur les quelques fonctionnalités. Sinon, vous pouvez encore utiliser les liens que nous avons ici présentés là pour voir par exemple les fonctionnalités par exemple qui ont été intégrées dans la nouvelle version d'Ubuntu. Donc, c'est extrêmement intéressant là de voir. Et là, nous attendons simplement que l'installation puisse se terminer et nous allons continuer notre installation directement via le bureau. Oui, après avoir patienté quelques minutes, après l'installation, la configuration au niveau du système, on peut donc là redémarrer notre Ubuntu afin maintenant de terminer l'installation proprement dit. Donc là, ici, on se clique sur Ancrer. Voilà. Donc, une fois que nous avons donc terminé l'installation, là, on pourra donc se loguer. Et une fois que nous nous loguons dans notre système Ubuntu Desktop dans sa dernière version actuelle, et là, on peut par exemple voir le premier message, la bannière. Ici, on vous demande de migrer vers Ubuntu Pro. Ubuntu Pro, justement, va vous renvoyer directement vers les services au niveau du cloud. Et là, vous avez par exemple ici, oui, partager les données système avec l'équipe d'Ubuntu si vous voulez. Ici, vous n'êtes pas, si vous voulez, là, c'est vraiment si vous voulez partager ou pas. Bon, ici, je dis, OK, je ne suis pas intéressé, je ne veux pas partager. Et là, vous pouvez voir comment commencer avec plus d'applications. Donc ici, là, on voit le centre d'application Ubuntu avec son gestionnaire des applications que vous pouvez utiliser. Et là, c'est terminé. Donc ici, on peut voir que nous avons déjà notre première notre Ubuntu installé. Mais ce qui se passe là, c'est quoi? C'est que nous n'avons pas, nous voyons que ici, dans notre serveur, par exemple, Ubuntu n'est pas, il ne prend pas tout l'écran, par exemple, comme on peut voir là. Vous pouvez voir ici qu'il ne prend pas tout l'écran. Donc, parce que les VMware Tools ne sont pas installés simplement. Donc, ici, on va directement installer les VMware Tools. C'est ça que nous allons voir là maintenant. Bon, déjà ici, pour installer les VMware Tools, la première option que nous allons faire d'abord là, c'est de taper apt update. Update. Et là, on a notre mot de passe. Bon, là, ça va faire la mise à jour des dépôts. Et ensuite, nous allons passer directement à la mise à jour de notre système. Voilà, donc là, on peut voir que la mise à jour des dépôts a été installée avec succès. Donc, ce que nous allons faire ici, simplement, c'est de continuer l'installation de notre système. Donc, on va faire la mise à jour sudo apt, cette fois-ci, upgrade. Bon, là, on va voir rapidement que comme c'est une nouvelle version et ça vient de sortir, donc du coup, nous avons directement les mises à jour. Donc là, ici, nous allons donc installer sudo apt. Là, on va donc installer apt install. On va donc installer les outils. Alors, open -vm. Ici, -tool.
Et là, ici, desktop. Desktop. Voilà. Et on installe. Et là, on dit OK. Oui, il installe donc tous les paquets nécessaires à la prise en charge, n'est-ce pas, de notre environnement desktop pour pouvoir gérer tout ce qui est partage, tout ce qui est également aussi prise en forme de notre bureau. Et voilà, et là on peut voir que ça a changé justement. On peut voir que là, ici l'installation a été faite parce que là, si nous agrandissons, là on peut voir que c'est maintenant un peu c'est confondu. Donc on peut continuer également aussi avec là l'installation. Toujours si on revient comme ça, VMware Tool. Là on va par exemple voir, je crois que ici c'est bon. Voilà, et là on va VMware ici cette fois-ci Dev, ou tout ce qui est environnement, aussi développement et autres. Donc voilà, on peut voir ici que l'installation, n'est-ce pas, c'est fait avec l'installation de, n'est-ce pas, de VMware Tool se fait avec succès sans souci. Donc, et une fois que c'est fait, ce qu'il nous reste à faire ici, c'est de pouvoir simplement là redémarrer notre système avec la commande reboot. Et nous allons revenir une fois que c'est redémarré. Oui, une fois que c'est redémarré ici, nous allons nous connecter directement. Et là, on peut voir que les VMware Tools ont été installés avec succès. Et maintenant, nous pouvons profiter entièrement de notre serveur ici. Là, on peut par exemple changer par exemple l'apparence au niveau de notre bureau ici, pour ceux qui veulent changer. Bon, ici, on peut changer par exemple tout ce qui est icône, bref, tous les paramètres que nous connaissons. Bon, généralement, pour une meilleure gestion, des yeux, il est important ici souvent de choisir l'environnement, ici l'environnement généralement qui est les environnements sombres en fait. Et là, ça permet voilà, de ne pas refléter trop de lumière. Bien sûr, vous pouvez faire les premiers paramètres. Donc là, ici, nous avons donc terminé l'installation de notre Ubuntu Server dans sa dernière version actuelle. Donc, on peut vérifier ici, par exemple, avec cat directement /etc/os release. Et là, on peut voir donc toutes les informations relatives à cela. Bon, bien sûr, vous pouvez aussi installer Ubuntu Server. Lui, il est encore vraiment, il est très facile à installer. Donc, on va l'installer, mais ici, on ne va pas parcourir toutes les étapes. On va l'installer et ça fera aussi un exercice, n'est-ce pas, pour ceux qui veulent aussi installer Ubuntu Server. Donc, on va l'installer et directement, on va faire dans les premiers tests et voir comment on va intégrer directement notre système ici via Oiseau. Donc, ici, on va se retrouver directement une fois que nous aurons installé notre Ubuntu Server. Oui, c'est une fois que notre Ubuntu Server a été installé. Là, on va se loguer directement. Là, on va ressaisir le mot de passe. Bon, là, on peut voir ici que nous sommes logués ici. Là, avec... nous sommes logués et on peut directement afficher là les paramètres IP. Là, ici, on va se connecter directement en SSH, directement avec notre Kali Linux. Là, donc, on va taper SSH. Voilà. Ici, on se logue et on tape le mot de passe. Bon, là, on s'est logué directement en SSH. Donc, et ici, on voit qu'on s'est logué directement en SSH depuis notre Ubuntu Server également aussi dans sa dernière version. Donc, on peut afficher ici avec 4/etc/os et on peut voir. Donc, là, maintenant, ce qu'on va faire simplement ici, c'est de vérifier justement si nous pouvons intégrer notre Ubuntu Server
directement via l'agent oiseau. Donc ici, on va directement venir là sur notre oiseau. On va venir au niveau des agents. Ici, on voit que nous avons un seul agent que nous avons ajouté ici. Bon, ce qu'on va faire là, c'est de pouvoir simplement ajouter ici un nouvel agent qui, par exemple, l'agent, on va ajouter l'agent Ubuntu dans notre oiseau là. Donc ici, déjà, il faut savoir que on va essayer de voir si notre Ubuntu là réussit à pinguer correctement d'abord oiseau. Donc on va venir ici. On va nettoyer. Là, on va taper IP. Ici, on va taper 100. L'adresse IP, c'est-à-dire 172.16.51. Je crois c'est 139. Voilà. Donc là, on voit que ça passe, ça fonctionne bien. Donc, on va venir ici au niveau de notre oiseau là. Ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va aller dans Nouvel Agent. Ici, on va choisir la distribution, bien sûr, Ubuntu. On va voir que c'est une distribution Debian AMD 64. Voilà. Et là, ici, on va mettre assigner le serveur, l'adresse IP du serveur, c'est-à-dire l'adresse IP de ce serveur. Voilà. Donc, ceci, après, on va voir par exemple assigner le nom de l'agent ici. Donc là, on va venir directement, là, on va taper hostname. On va voir que le nom du système, c'est Acadia CyberSec. Donc, on va venir ici. On va directement coller là. Et là, le groupe, pour le moment, on n'a pas de groupe. Et là, vous voyez que ça a généré automatiquement. Ce qu'on va faire simplement, c'est de récupérer cette commande-ci et d'aller coller. Et ensuite, on va exécuter toute cette commande-ci. Je veux dire ces trois commandes-là. Et là, ça sera terminé. Donc, on vient au niveau de notre... ici, on va taper sudo. On va coller. Déjà, ici, on n'a même pas besoin de... On n'a même pas besoin de sudo. Hein. Donc, puisque ça va télécharger automatiquement l'agent. Donc, là, on vient ici. On va directement agrandir simplement là. Et on va coller. Et là, on peut voir directement que on va vérifier. Et là, l'installation, le téléchargement de l'agent ainsi que l'installation va directement s'effectuer. Donc là, on peut voir les connexions, on peut voir le téléchargement automatique de notre agent là, ainsi que l'installation qui va s'effectuer très rapidement. Donc là, on va saisir simplement notre mot de passe. Et là, l'installation de l'agent s'est faite sans souci. Bon, on peut voir que l'installation de l'agent a été faite. Donc, on va revenir au niveau de notre oiseau. On va simplement copier ces commandes. Bien sûr, ça vient déjà avec sudo. Donc, on va venir ici. On va simplement coller. Voilà. Donc, ici, l'installation du daemon, l'activation de l'agent. Et ici, le démarrage aussi de l'agent. Et là, on peut voir que ça a été fait exactement avec succès. Donc, si on revient au niveau de notre oiseau là, on revient au niveau de notre oiseau, on revient par exemple au dashboard. Ici, on peut voir qu'on a notre agent qui a été ajouté. Bon, le temps justement que l'agent, et là, on peut voir que l'agent est déjà activé. On peut voir bien et bien que c'est le système Acadia. On peut voir l'adresse IP qui tourne bien sur, on peut voir ici, -c at. Voilà. Et là, on peut voir que c'est bien et bien la même adresse. Donc, on va faire également aussi avec notre serveur. Ici, on va intégrer également notre serveur Ubuntu serveur 2024. Notre Ubuntu serveur 24.04 LTS. Donc, on va directement venir ici au niveau de notre oiseau. On va partir toujours au niveau de nouvel agent. On va choisir aussi cette distribution. On va prendre l'adresse de notre serveur ici. Là, on va l'ajouter ici, là. Voilà. Et là, on va
récupérer simplement le hostname justement de notre serveur ici. Donc, si nous avons là, nous tapons hostname, on peut aussi voir ici que le hostname du système, c'est ça. Donc, non, vous pouvez taper hostname, voilà. Et ici, si je récupère ça, je peux venir, là, je viens au niveau de notre oiseau. Ici, hostname agent, voilà. Je colle, groupe, je laisse, et là, je vais simplement récupérer, copier. Voilà, ici, je vais venir au niveau directement de, je vais taper sudo. Voilà. Ok, je tape le mot de passe. Ici, le téléchargement également aussi se fait très rapidement. Et une fois le téléchargement s'effectué, on voit déjà qu'il est connecté directement au port 443 pour sécuriser. Et là, il télécharge rapidement, n'est-ce pas, l'agent. Et après avoir téléchargé l'agent ici, ça c'est le téléchargement de l'agent. Ensuite, nous avons l'installation de l'agent à cette adresse directement via le nom. Et là, on peut voir directement que c'est déjà terminé. Ainsi, nous allons copier cette dernière commande. Là, nous allons venir au niveau de notre au niveau de notre système. Voilà, notre serveur ici. On va simplement coller. Et ici, l'objectif de l'installation l'intégration, n'est-ce pas, d'Ubuntu Server et Ubuntu Desktop dans sa dernière version 24.04 LTS est de montrer justement l'efficacité de sa stabilité, justement. Donc là, si on revient ici, on revient au niveau du... Là, on peut voir 3 agents là qui ont été déjà ajoutés. Là, on peut voir par exemple le temps justement que ça puisse aussi prendre en compte. Là, on peut voir ici qu'Acacia CyberSec Pro, parce qu'il y a un temps de réponse justement pour que notre serveur puisse prendre en compte notre système Ubuntu. Donc là, si on revient ici, par exemple, on essaie de copier, on colle, on va venir là, par exemple, restart. On va vérifier d'abord si ce n'est pas déjà intégré. Voilà. On revient encore ici, là. Voilà. Là, on peut voir déjà que c'est intégré, que c'est activé. Donc, nous sommes arrivés au bout de cette vidéo. On peut voir Ubuntu 24.04 LTS, Ubuntu Server et Ubuntu Desktop et Ubuntu Server intégrés avec succès directement au niveau de Oiseau. Donc, du coup, on peut donc continuer dans l'analyse des vulnérabilités au cas si nous avons des détections, l'intégrité des données, les vulnérabilités et consorts. Donc, nous vous disons merci. J'espère que cette vidéo, n'est-ce pas, vous sera très utile et que vous allez aussi explorer ou bien aller plus loin avec la dernière version d'Ubuntu dans sa dernière version actuelle. Et nous vous disons merci et à la prochaine vidéo.